Le prochain conférencier, c'est Benoît Saint-Onge, que vous avez vu hier, de l'UQAM. Et Benoît va nous parler de l'identification des espèces. Rebonjour. Je m'excuse auprès des participants francophones. J'utilise une présentation PowerPoint en anglais que j'ai présentée le 7 avril dernier à Moncton. Mais bon, ça permettra en même temps aux anglophones de suivre directement sur le texte ici. Mais vous allez voir, c'est quand même pas mal graphique. Je pose la question, comment est-ce qu'on reconnaît les espèces? Je vais aller quand même assez vite. D'ailleurs, je voulais lancer mon petit minuteur ici. Excusez-moi, on va y aller avec ça. Et c'est parti. Comment reconnaît-on les espèces? En gros, nous avons deux critères, des critères d'architecture, de forme, proportion de l'arbre, donc des critères tridimensionnels, et par ailleurs des critères de couleur. Si vous regardez des photos aériennes couleur, comme celle que vous voyez ici au milieu, une photo infrarouge couleur, on voit bien la différence entre les feuillus en rouge et les conifères. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est faire un tour d'horizon, en fait, des technologies qu'on peut employer pour aller chercher ces informations-là. Donc, chaque fois, on a deux cibles, aller chercher l'information 3D et par ailleurs, aller chercher l'information couleur. Donc, on a entendu parler beaucoup du LIDAR, je ne vais pas l'expliquer davantage. Ce dont on a un peu moins parlé, c'est l'appariement d'images, donc par association, corrélation des images gauche-droite dans une paire stéréoscopique, on arrive à recréer un modèle numérique de surface. Et puisqu'on a le modèle numérique de terrain LIDAR, enfin on assume qu'on l'a, on l'aura au Québec, on va chercher l'information 3D. Et à partir des images aériennes, on peut aller chercher la couleur. On peut aller chercher la couleur aussi à partir de LIDAR multispectral. Je vais en redire un mot. Donc, nos possibilités, une approche basée sur la photogrammétrie. Donc, on a ici un capteur qui nous permet d'avoir des nuages de points photogrammétriques. C'est ce que vous voyez. PPC, c'est Photogrammetric Point Cloud. On a le LIDAR multispectral qui nous donne aussi la 3D et la couleur. Donc, chaque fois, on essaie d'avoir la 3D et la couleur. On a aussi la possibilité de coloriser du LIDAR standard avec de la photo aérienne. Donc, on a deux capteurs à ce moment-là, le LIDAR pour le 3D et la photo aérienne pour ce qui est de la couleur. J'attends que... OK, bon. Ce qui implique bien sûr de la fusion. Donc, je vais parler rapidement de délimitation de couronne individuelle, l'identification des espèces, comment on procède en gros, et puis des différentes catégories de capteurs, le LIDAR monospectral, le LIDAR colorisé à partir de photos aériennes, les nuages de points photogrammétriques, et puis le LIDAR multispectral. Donc, je laisse de côté la combinaison avec l'imagerie hyperspectrale, je laisse de côté le full waveform aussi, parce que dans une présentation de 15 minutes, on ne peut pas tout aborder. Il y a Jean-François, entre autres, qui en a parlé tout à l'heure. Nous développons depuis quelques années dans mon laboratoire à l'UQAM un logiciel du nom de Segma qui permet la délimitation des couronnes individuelles et à partir du LIDAR. Et pour chacune des couronnes, on mesure toute une série d'attributs, la hauteur, le diamètre, la circularité de la couronne. Et à partir de ça, ça nous donne déjà pas mal de critères 3D. Dans tous les logiciels qu'on développe dans mon laboratoire, on part toujours avec l'idée qu'il faudra que ça tourne de façon opérationnelle. Voici un exemple de choses qu'on a fait récemment au Nouveau-Brunswick sur la forêt de Black Brook. Cette forêt de Black Brook fait 2000 km² et on a fait tourner la délimitation d'arbres sur ces 2000 km². Ça a pris quelques semaines et là, on est en train d'optimiser les algorithmes, mais c'est une chose possible parce qu'elle a été envisagée dès le début. Donc, en gros, pour chacune de ces couronnes individuelles, on va chercher le nuage de points 3D. Comme vous le voyez ici, entre les épinettes, les peupliers faux-trembles et puis les pins, c'était des pins gris ici, on voit bien que la distribution 3D des points est différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer par des métriques LIDAR. On va prendre tous ces nuages de points et puis en extraire des variables simplifiées, mais qui vont nous aider à la classification. Donc, comment procède cette méthode? Nous avons tout d'abord
extraction couronne par couronne des nuages de points. Nous calculons ces métriques 3D. Ça peut être par exemple des proportions, la forme de la couronne, la distribution verticale des points, la porosité, à quel point les retours lidar pénètrent la couronne. Et du côté de l'intensité, il y a bien sûr la valeur absolue de l'intensité lidar, notamment, mais ça peut venir de la photo. Et puis des rapports de bande, comme le NDVI et ainsi de suite. Et puis aussi la variabilité de l'intensité au sein d'une couronne. Donc, si on regarde le cas multispectral, ça c'est le lidar standard. Je vais l'appeler plusieurs fois le lidar standard. On a des données 3D, on en a vu des tas d'exemples depuis hier, et on a un seul canal d'intensité. Généralement, c'est l'intensité dans le proche infrarouge à 1064 nanomètres. Donc, on peut pas développer des signatures spectrales, on a juste une valeur d'intensité. Voici une étude que nous avons faite il y a 2 ou 3 ans. C'est tout près d'ici, à la forêt de Valcartier, de Québec. Nous avions 16 espèces différentes à classifier. Voici ce qu'on obtient comme résultat. Si on si on cherche tout simplement à différencier feuillus conifères, vous avez ici 90% de succès dans la classification. Au niveau des 16 espèces, ça tombe à 56. Et en fait, c'est pas des pourcentages, c'est un indice de kappa qui est toujours plus pessimiste que le pourcentage de classification correcte. Donc, il y a une grosse différence, bien sûr, entre essayer juste de distinguer feuillus conifères, de distinguer 16 espèces, mais on voit que déjà, avec du lidar monospectral, on obtient des résultats pas mal intéressants. Nous sommes en train de travailler dans le cadre du projet AWARE avec les données de Blackbrook. Ici, nous avons 15 espèces. Au niveau séparation feuillus conifères, dans ce cas-là, nous avons un kappa de 0.85. Donc, ça doit correspondre en gros à peu près à 90% de succès dans cette distinction. Et au niveau du genre, donc ici, c'est regroupé par genre, un kappa de 0.56. Et au niveau de l'espèce, un kappa de 0.35. Donc, on voit que plus on va vers les espèces individuelles, plus c'est difficile. Mais là, on a juste une bande spectrale. Et ce sont des recherches en cours, donc ce ne sont pas encore les résultats définitifs. On n'a pas de résultats encore pour du lidar colorisé, mais je veux juste en expliquer le principe très rapidement. Donc, on part des nuages 3D du lidar et on va chercher dans les photos correspondantes les valeurs couleurs des pixels. Donc, la signature spectrale des pixels qui correspondent aux points, on les attribue aux points lidar. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des nuages de points qui ont été colorisés. Donc, à droite, ce sont des nuages de points lidar qui ont pris les couleurs dans la photo que vous voyez à gauche. On n'a pas encore sorti de résultats avec ça. On a plutôt travaillé récemment sur des nuages de points photogrammétriques. Donc, à ce moment-là, le nuage de points ne vient pas du lidar, il vient de l'appariement d'image. Vous en avez un exemple à droite ici, donc le nuage de points en noir et blanc que vous voyez, ça provient de l'appariement d'image. On voit que même des tiges individuelles se distinguent, ça vient de données en Abitibi. Voici un nuage de points photogrammétriques, donc on a X, Y, Z provenant de l'appariement d'image et on a la couleur qui provient de ces pixels qui ont servi justement à l'appariement d'image. Vous avez ici des modèles de hauteur de canopée lidar et l'équivalent en nuage de points photogrammétriques. Même chose ici. Donc, vous voyez que c'est très semblable. On a une information qui est très, très similaire en termes de qualité. Bien sûr, il faut toujours normaliser avec le modèle numérique de terrain. Grâce à ces nuages de points, on peut créer des MHC sur lesquels on peut aussi délimiter les arbres individuels. Donc ça, c'est une nouveauté. Ça se faisait à peu près pas avant qu'on réussisse à le faire l'an passé. Nous obtenons, ici c'est une classification beaucoup plus simple, on a les feuillus, les épinettes et puis les sapins. Mais si vous regardez, nuages de points photogrammétriques, on a 89%. Ici, c'est pas du kappa, c'est de pourcentage de classification correcte. 89%, ce qui, dans ce cas-ci, est mieux que du lidar. Donc, légèrement mieux, du moins. Et ça, c'est du lidar avec une seule intensité.
d'autres exemples de points colorisés avec le lidar, mais pour les comparer avec ces nuages de points photogrammétriques. Donc ici, ça n'implique que la photo, alors qu'à gauche, c'est du lidar combiné à la photo. Et j'en arrive finalement au lidar multispectral. J'en ai parlé un petit peu, Ahmed en a parlé tout à l'heure. Donc, on a 3 lasers de couleurs différentes qui scannent en même temps la forêt, ce qui nous donne des nuages de points colorisés, mais seulement à partir de lidar. Ici, il n'y a pas de photo du tout. J'ai montré cette diapo-là hier, donc on voit bien, effectivement, et Laura en a parlé tout à l'heure aussi, les couleurs différentes que l'on voit ici, ben, ça correspond aux espèces différentes et on peut même distinguer des peuplements différents. Et c'est une distinction qui n'est peut-être pas aussi franche, du moins sur les images standards, sans oublier qu'on a toujours la possibilité de nos métriques 3D, puisque c'est du lidar. Puisque j'arrive à peu près à la fin ici de ma présentation, je vais sauter carrément à cette diapo. Donc, et je vais attirer votre attention juste sur un graphe, celui-ci. Donc, pour la classification de, ici, je pense qu'on avait une quinzaine d'espèces. On arrive avec du lidar standard à peu près à 35% d'erreur. Ici, c'est de l'erreur qui est représentée, c'est pas le pourcentage de classification correcte. Et avec le lidar multispectral, exactement le même vol, les mêmes conditions, on arrive à peu près, en fait, si on regarde ici, c'est plutôt 18%, 18,5-19% d'erreur ici. Évidemment, pour les autres catégories, regardez ici, broadleaf versus needleleaf, c'est feuillus conifères, 3,3% d'erreur avec le lidar multispectral. Donc, pour nous, c'est le prochain horizon en termes de classification des espèces. C'est certain que c'est un capteur qui est très, très intéressant. Il en existe 4 unités seulement au monde et aucune au Canada, à part lorsqu'elles sont construites chez Teledyne Optech. Mais on a un survol de prévu sur la forêt de recherche de Petawawa. Et en fait, ce qu'expliquait Laura Chasmer tout à l'heure, c'est qu'il y a une démarche en cours au niveau de l'Université de Lethbridge avec Derek Peddle et Chris Hopkinson pour éventuellement faire l'acquisition dans le milieu académique d'un lidar multispectral Titan qui sera mis à la disposition de la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut payer le survol, ça nous donne ici accès à une équipe experte qui va pouvoir effectuer les survols pour nous. Donc, je vous remercie. J'ai passé très vite sur la première diapo. Il y avait plusieurs de mes étudiants à la maîtrise et au doctorat. Donc, on est une équipe là, qui tentons de faire avancer toutes ces méthodes. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre attention.